de solutions que nous sommes en train de chercher. Vous savez, le monde, pour nous, est un nouveau jour et pour notre pays Haïti. Et ce nouveau jour que nous appelons de nos voeux, nous allons construire, et nous sommes en train de construire, des partenariats avec des organisations, tant au niveau national qu'au niveau international, et surtout avec des pays comme les États-Unis et avec les partis, les organisations, les personnalités de la société civile haïtienne à l'intérieur du territoire comme de la diaspora. Aujourd'hui, ce point de presse va nous aider à éclaircir, à vous informer de deux choses. La première, ça consiste à regarder avec vous cette rencontre que nous avons eue hier avec l'ambassadeur Christopher Dupuy, qui est l'actuel représentant, son nom c'est Cristobal Dupuy, ambassadeur et représentant spécial du secrétaire général de l'OEA, ambassadeur Albert Landini. Cette rencontre est un premier point qu'on va voir. Et le deuxième point, on va continuer à sensibiliser, à mobiliser la population haïtienne, la presse et les médias sur la question de la préparation de la conférence politique qui se tiendra du 22 au 23 juillet de cette année. L'exercice que nous avons fait hier nous a surpris, dans la mesure où dans la mesure où on ne s'y attendait pas. C'est seulement le 3 juillet que l'ambassadeur Dupuy est arrivé en Haïti. Le 4 était pratiquement un jour férié et on nous a appelé au cours du week-end pour nous dire que le monde était la structure politique qui est invitée à faire un point avec ce représentant de l'OEA en tout premier lieu. Et dans le cadre de cette rencontre, nous avons regardé qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain dans le pays, quels sont les progrès, mais aussi quels sont les défis que confronte Haïti, notamment dans la conjoncture de crise, notamment caractérisée par le gangstérisme, par les casses, par les ravages que font les gangs armés, et à la fois au niveau de la capitale et au niveau de certaines villes de province. Cette situation devient un problème majeur, non seulement pour Haïti, et pour les États-Unis, et pour l'ensemble de la région. Et parallèlement à ça, on voit le nombre d'Haïtiens qui est expulsé au quotidien, que ce soit par la République dominicaine, par les Bahamas, par les États-Unis, etc. Et dans le fond de tout ça, c'est que le pays continue à s'enfoncer. Et donc, devant cette réalité, nous avons débattu avec cet ambassadeur, ce nouvel arrivant, la nécessité pour que la question haïtienne soit prise très au sérieux et au plus haut niveau en termes organisationnels et en termes régionaux. Donc, à ce titre, nous avons regardé un certain nombre de points sur lesquels des résolutions haïtiennes devraient être trouvées. Parce qu'on pense que nous, les Haïtiens, nous devrions nous regarder, nous accepter entre nous et nous entendre sur la démarche qui nous permette de sortir de cet embarras, de ce chaos. Et à ce titre, l'ambassadeur était très à l'écoute et nous avons regardé les quelques chantiers qu'il conviendra de couvrir, notamment les chantiers pour combattre les gangs et déraciner les gangs au niveau du territoire, les chantiers pour combattre la corruption, parce que le monde international a compris que la corruption est au cœur de cette dynamique de banditisme et de gangstérisme. Et ensuite, la nécessité pour qu'il y ait des politiques sérieuses en matière sociale pour pouvoir relever le niveau de vie des Haïtiens, la nécessité pour que les autorités de l'État reprennent le contrôle sur le territoire, et ensuite la nécessité d'engager les réformes majeures qui permettent à Haïti de se remettre en état de marche et enfin d'aller vers l'organisation des élections et pour pouvoir retransmettre le pouvoir aux mains de personnalités dignement élues et ayant la confiance des Haïtiens. Un problème majeur dont on a débattu, c'est le problème de la confiance. Et on a compris qu'il n'y a plus de crédit pour le CPT actuel et le gouvernement qui l'accompagne. Vous savez que nous autres Haïtiens, nous ne faisons pas campagne contre les Haïtiens.
Et nous ne faisons pas campagne contre un pouvoir haïtien. Nous faisons campagne, nous faisons une mobilisation pour redresser le pays et nous ne faisons pas de chasse à l'homme. C'est une façon de vous dire et de dire aussi aux membres de l'exécutif que les Haïtiens doivent pouvoir apprendre à s'accepter et à résoudre les problèmes d'abord entre eux et à se donner des règles de conduite pour éviter qu'on ne se fasse pas abîmer comme on est en train de le faire par les étrangers. Donc nous avons eu cette discussion et ça s'est ressorti sur de beaux espoirs. Des espoirs que le travail que fait MON pour parler avec les différentes communautés, les différents groupes politiques, que ce travail puisse se poursuivre et qu'on aille jusqu'à la conférence. Donc ça, c'était le point qu'on a regardé et la porte reste ouverte pour que les discussions puissent se poursuivre avec cette organisation hémisphérique. D'autres enjeux ont été considérés, notamment sur la nécessité que le pays puisse accompagner des projets d'envergure à caractère économique capables de donner des travaux et des emplois aux Haïtiens. Parce qu'une des causes qui pousse les Haïtiens à quitter le pays, c'est l'insécurité généralisée. Cette insécurité porte non seulement sur l'insécurité physique, mais sur l'insécurité des emplois, sur l'insécurité sanitaire, sur l'insécurité de loisirs, etc. Donc il faut qu'on puisse amener une activité économique à l'échelle nationale capable de rapatrier les Haïtiens, de donner du travail, de mieux payer les Haïtiens, de façon à ce que les Haïtiens puissent vivre chez eux. Ça, c'était sur le premier point. Le second point qui porte sur l'organisation de la conférence, ces gens ont été très enchantés d'apprendre que nous, les Haïtiens, sans intervention extérieure, nous nous sommes entendus, nous avons mis en place un comité, nous conduisons des consultations et des réunions de travail chaque jour avec nos frères et nos sœurs haïtiens faisant partie soit des structures politiques, soit des structures de la société civile, ou soit des personnalités, que ce soit au niveau des universités, des systèmes hospitaliers, etc., du tourisme, etc. Donc, nous nous sommes mis d'accord qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence parce que quand un État n'a plus de représentants formels et officiels aux yeux du monde international, ça pose un gros problème. C'est comme si cet État n'existe pas. Et nous ne voulons pas la disparition de l'État haïtien. Nous travaillons pour la préservation et regarder comment nous pouvons nous encadrer dans le monde qui est autour de nous et qui est en train de progresser à grande vitesse. Et donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes dit que la date est déjà trop éloignée pour organiser cette conférence politique. Mais nous nous y mettons et nous travaillons d'arrache-pied. Et donc, c'est dans ce cadre-là, tout ce monde-là promet d'être présent pour écouter les résolutions de la conférence politique. Donc, pour vous dire que cette conférence politique va se tenir du 22 au 23 juillet à l'hôtel Caribé, et cette conférence mettra ensemble plus de 300 personnalités politiques, sociétés civiles et personnalités et du monde éducatif, de santé, et du tourisme, etc. Nous avons prévu de travailler avec ce monde pour dégager un ensemble de résolutions permettant d'adresser les défis que confronte Haïti aujourd'hui. Et notamment, nous avons voulu que le pouvoir qui va gérer la nouvelle transition soit un pouvoir beaucoup plus légitime et qui ayant l'endossement de l'ensemble de la communauté haïtienne, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, etc. Et dans ce cadre-là, après l'adoption de ces résolutions, nous avons invité le monde international, comme tous les autres ayants droit haïtiens, à se présenter pour écouter les résolutions adoptées par les Haïtiens. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de pays ont déjà répondu positivement. Ils vont dépêcher des représentants pour écouter ce que nous, les Haïtiens, nous aurons décidé. Mais d'autre part, il y a un ensemble d'organisations régionales et internationales, comme l'OEA, qui se disent déjà disposées à être partie prenante de cette initiative. Voilà ce pourquoi nous voulons vous rencontrer. Merci. Haïti tout entière, à travers 20 départements du pays. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble réunis à l'hôtel Aoli sous l'égide de l'équipe de MON, Mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale, en cette date pour rendre possible cette conférence de presse à laquelle vous êtes invités. Je dois vous dire que nous sommes ici dans un contexte particulièrement spécial, puisque c'est suite à 4 ans
de la célébration de, comment dirais-je, l'assassinat du feu président de la République, Jovenel Moïse. C'était hier, mais hier, en cette même date, c'était l'occasion pour le monde de rencontrer des acteurs internationaux. Je voudrais parler de l'ambassadeur Cristobal Dupuis, représentant de l'OEA. À ce titre-là, il a été représenté aussi le secrétariat général de l'OEA, à savoir le secrétaire général de l'OEA, à savoir Albert Andine, sur la crise haïtienne. Il faut dire que MON a été et reste encore la première structure de force qui s'impose sur l'échiquier politique, qui a eu l'opportunité d'échanger avec l'ambassadeur sur la crise. Imaginez-vous bien, il est arrivé le 3 et puis quelques jours après, MON a été la première structure. Ce n'est pas en quelque sorte un hasard, c'est pour vous dire que le travail que fait le MON est non seulement apprécié et accepté par la communauté haïtienne, tant au niveau national qu'au niveau international, et aussi bien par les acteurs internationaux. Nombre d'acteurs se sont dit pour l'instant, est-ce que l'OEA n'est pas en lieu de remplacer la CARICOM par rapport à ce qui se dessine? Bon, il est encore tôt de le dire, très tôt, mais on se demande vraiment est-ce qu'il n'y a pas vraiment cette possibilité à ce que la CARICOM soit remplacée par l'OEA. Question de juguler, encore de voir comment résoudre la crise haïtienne avec de l'eau juste en ou encore avec de nouveaux acteurs. Ce matin, vous êtes là, mesdames et messieurs, pour rendre possible cette conférence de presse. Et sur le panel, vous voyez, il y a un ensemble d'acteurs, dont le pasteur Dupuis-Chéribert, le docteur Jean-Paul Mathurin est avec nous, le major Gino Alexandre, qui vont tour à tour prendre la parole dans le cadre de cette conférence. Et je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt le monde encore qui annonce la couleur avec la conférence politique qui se tiendra sous peu, soit en date du 21-22 juillet, de concert avec les acteurs ici présents. Tout de suite après cette conférence, nous aurons un ensemble d'activités, dont des échanges avec les acteurs là, afin de planifier davantage sur cette conférence politique qui se tiendra sous peu. Merci d'être là ce matin pour rendre possible cette activité. Les personnalités de la société civile, les acteurs du secteur politique, les collègues et partenaires associés dans la mise en place de ce comité qui travaille pour supporter et organiser la conférence politique qui devrait permettre à Haïti de déboucher sur le meilleur jour. Nous sommes très heureux, comme d'habitude, de vous souhaiter la bienvenue avec nous. Et nous apprécions la rapidité avec laquelle le média haïtien se présente.